c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Il faut qu'on sépare en 4, c'est ça, mais c'est ce que vous avez fait. Le projet a commencé il y a 1 an sur les bancs de la fac, en novembre 2015. Et en fait, on s'est dit que ça pouvait être pas mal si on crée un projet autour de nos intérêts communs. La culture, les initiatives sociales citoyennes et la FETA, bien sûr. L'objectif de notre projet, c'était de mieux comprendre les enjeux de l'agriculture urbaine entre une situation en France où il y a vraiment effervescence des projets et la situation en Grèce dans un contexte de crise. Et l'idée, c'était de comparer ce qui pouvaient être les points communs et les différences. Du coup, ces rencontres, elles nous ont permis de mettre le doigt sur 5 questionnements, 5 axes thématiques qu'on vous a présentés dans ce film. Donc après avoir fait le tour des personnes engagées dans des initiatives d'agriculture urbaine en France, on a décidé d'aller voir ce qui se passait du côté de la Grèce. Donc on a choisi de leur laisser la parole pour qu'ils puissent en fait exprimer totalement leur point de vue. There is an ecological value. We can observe here butterflies and different insects coming, a new nature, a new biodiversity. We prove that we can grow food in the city. We have forgot that for many years. Also, people with their different backgrounds and their different knowledges, the people that participate in the garden, bring different seeds and forgotten species sometimes. So here you can learn a lot for plants, for gardening. Très beau. Ella, viens voir. Viens voir des tomates. Because Thessaloniki is a place, is a city with only 2.3 square meters green per capita. That is unacceptable. Then we cultivate according to physical cultivation, no chemicals. It is environmentally friendly cultivation. We gather the water from the rain, and we put the straw to diminish the evaporation of water, so we have plenty of water. Ok. J'ai vu des petites fraises quand même. On a une partie dédiée à de la recherche sur ce site, donc effectivement on teste 2 choses, à la fois le rendement de production sur du substrat qui est issu de déchets de la ville, et on teste aussi l'impact de la pollution atmosphérique urbaine sur des cultures maraîchères. On a choisi des semences anciennes, des semences paysannes, pour retrouver une certaine biodiversité cultivée. C'est vrai que dans les discours on parle beaucoup de protéger la biodiversité sauvage. On n'a pas fait de recensement officiel, mais la dernière fois à vue de nez on avait calculé qu'on avait au moins 100 espèces différentes ici dans ce petit jardin. On essaie de restructurer justement des liens entre culture et nature dans des environnements urbains. C'est vrai que ce qu'on observe, c'est que dans les environnements urbains, les gens se sont petit à petit déconnectés des grands écosystèmes. We can produce vegetables in the traditional way. And that's another act of resistance against the multinational of food that wants that everybody gets the seeds from them. We want our traditional. And many schools they are coming here, and it's amazing to see the small children how they take pleasure of seeing that the tomatoes doesn't grow in the supermarket. True story. Yes.
résumeriez ce jardin en 3 mots seulement? Partager, ensemble et les habitants du quartier. You know, this neighborhood has a long tradition of protests and fights and you know, political consciousness. So this is what keeps Park alive, the fact that it's a park of the neighborhood. And even though they don't actively participate, they will come, they will just have a beer here. Yes. It's an open space, a space to meet. This is very important, to have free places where people don't have to pay to get a coffee to talk. Yes. Open spaces. You can see all sorts of people here, from grandmas bringing their grandchildren here to play, to people that bring flowers to plant in the garden, to other people with their beer, to neighbors that come, who come to watch the movie every Wednesday. C'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout âge, c'est ouvert à tout groupe qui souhaite participer à ce projet, dans la mesure où il adhère à la démarche d'une activité commune et de faire pour le groupe et pas que pour soi dans son espace. What is lost in the city? It's trust and relationship with people, the community. So the gardens provide this, an identity within the city, an identity within a community. They learn solidarity. They learn solidarity here. They learn tolerance. If you don't show tolerance to different behaviors in a place like this, then where? I feel here that this place is a refugee for me. Refugee because of the nature and because of the people. Nearby is the social medicine, as I told you, for people that doesn't have a circulation at all. And the doctors thought that it would be very good if unemployed people could come here and work. Je suis amoureuse du jardin. Quand j'ai un petit souci, je vais sur l'arbre, je parle à l'arbre, l'arbre me répond. Eh oui, l'arbre là, il me répond. L'arbre confidence. Oui, quand j'ai un problème, je vais là. It's a miracle. You should see pictures 7 years ago. It's like it was a no man's land, you know, literally. It's just like the street, it's just tar, you know. And now you have this this little jungle in the center. And it's like we can't believe it. I really, you know, I don't know the names of these different types of trees. I don't know their names. They all have names. I'm not that really good with it. I just like being there and I can touch it and look at it and smell it. You know, because it smells, especially after a rain or something. I love that. I love the smell. And voir le plaisir aussi de faire pousser une graine, ça c'est génial de voir la progression de la graine qui se développe et qui devient un petit végétal à part entière, c'est magnifique à regarder. Là on est à 23 km d'Athènes et on a eu tous ces fruits au marché des fermiers, des producteurs d'Athènes. C'est que du bio et tout est excellent. Urban Gardens started as a way to tackle poverty, to provide to vulnerable groups access to food, to healthy food. Okay, but from what I have seen, actually it's more than that. It's a sense of accomplishment, a sense of belonging, and a sense of place. Within the garden, everybody finds
his or her place. This is what I think. There were people from the neighborhood. They came here with drills and decided that this place, which was a parking space, and it was destined to become one, would become a park. And they started with a view to keep this occupation, because this is what it is, it's an occupation. And it started with a view to keep it like a day, 3 days, a week, maybe a month. And we have the park today, and this is, to us, a miracle. But in the beginning it was so different, you know, you had assemblies of 200 people. You should always bear in mind that this happened within the time of crisis. 2011, Greece has already entered the crisis era. This area was a military camp, but the army went away 12 years ago, and this place was free, and we came here. We start in this place in Perka 1. Army came to us to ask us to go, but we αντισταθήκαμε. We stood against it. And we told them we that... reacted. Yes, we told them that we don't do nothing παράνομο. Illegal. And they can see. We don't want the place for us. But we don't claim any ownership in here. Yes, but we want all this place for all people of Thessaloniki, because it's one of the last free places in Thessaloniki. Free green places in Thessaloniki, and we fight to stay free. The capacity of this space is to open a political discussion, to bring citizens in the discussion of the city. People here have the opportunity to express their opinion about the space. They get familiar with this. If I was a mayor, I would think twice before I decide to make a top-down plan for this area. I would respect the time these people put here, their energy, their attachment with the space, and I would try to find new ways of engaging them in the whole process. C'est pas le but de ce jardin, même si les jardins urbains sont des projets politiques. On essaye que chacun ait sa propre lecture du lieu, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, à savoir déjà redonner de l'importance à la nature. En soi, c'est un choix politique. Et c'est mesurer également de la richesse de manière haute. C'est-à-dire que dans un jardin, souvent on n'a pas de flux monétaire, ou très peu. L'idée, c'est de favoriser d'autres indicateurs de développement, à savoir du lien social, de la biodiversité cultivée ou sauvage, des nouvelles formes de gouvernance aussi, hein. C'est-à-dire que dans certains jardins, on observe là dans le 14e arrondissement de Paris qui vont être sur des formes purement collectives, c'est-à-dire essayer de casser cette hiérarchie qui peut exister sous des formes associatives classiques pour aller vers d'autres méthodes de gestion. Alors, on a tellement peu accueilli. Parce que d'abord les limaces qui se servent, il y a d'abord les escargots, il y a d'abord les oiseaux. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a différentes formes d'agriculture urbaine qui se développent. Il y a les formes d'agriculture urbaine dites sociales, c'est-à-dire tout ce qui est jardin partagé, jardin collectif, jardin ouvrier, qui elles vont répondre à des enjeux de lien social, de ramener de la nature en ville, mais qui ne cherchent pas vraiment à nourrir la ville par la ville. Et c'est vrai que quand on regarde le potentiel agronomique de ces jardins, ils sont très limités. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais nourrir la ville par la ville. Et même si on réaménageait tous les toits plats de Paris, et tous les espaces en friche, les espaces libres, on n'arriverait pas, en termes de rendement, dans des techniques d'agriculture biologique, à subvenir aux besoins des Parisiens. A contrario, il y a d'autres formes d'agriculture urbaine qui se développent et qui cherchent justement à nourrir la ville par la ville. Donc là, ce sera des formes très productives qui vont s'orienter vers d'autres modèles agronomiques, qui vont faire de l'hydroponie par exemple, donc des cultures dans des skylines qui sont très gourmandes en énergie, très gourmandes en matière azotée, en pesticides notamment, etc. Mais c'est des choses, effectivement, où il peut avoir des rendements assez conséquents.
Alors la question qu'il faut se poser, c'est quel arbitrage on veut pour l'agriculture urbaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui viennent de partout, qui développent ces différents projets-là. Moi, je pense que ces modes d'agriculture rentrent plus en contradiction qu'elles se complètent. C'est-à-dire que, en fait, quand on analyse la durabilité de ces modes agricoles, on a une forme qui est dite durable, même si elle ne produit pas beaucoup, c'est-à-dire qui va ramener de la richesse sociale et de la richesse écologique dans les territoires urbains. Et t'en as une autre, même si elle permet de diversifier les marchés économiques, va avoir une empreinte écologique très importante dans le sens où elles vont être très énergivores. Du coup, moi je pense que l'agriculture urbaine doit être développée pour ses plus-values sociales et agronomiques. Κάποιοι είναι από τα γύρω χωριά, αλλά οι πιο πολλοί, κατά 80% είπα, είναι από ανθρώπους της πόλης, που μπορεί να έχουν μια μονοκατοικία, ένα μικρό περιβόλι, ή θέλουν να φύγουν να πάνε στην επαρχία. Είναι μια απάντηση στην κρίση, είναι μια απάντηση στον ατομικισμό, είναι μια απάντηση στην έλλειψη εκπαίδευσης αγροτών και καταναλωτών από το επίσημο κράτος. Θα τα ξεχάσει καλεπέστατα. Και στο κάτω-κάτω η γνώση είναι κοινωνικό αγαθόν. Δυστυχώς πολλοί αγρότες και βιοκαλλιεργητές ακόμα απέτυχαν και πριν την κρίση προπαντός, επειδή δεν είχαν τις γνώσεις για να κάνουν το επάγγελμα αυτό. Κατά τα άλλα, η υγιεινή διατροφή, η οικολογική διατροφή, η βιολογική διατροφή έχει κρίση από την ανάποδη. Et en ce qui concerne l'alimentation des villes, c'est retrouver des ceintures maraîchères autour des villes, créer des liens entre villes et campagnes autour des villes, à une échelle de gouvernance que serait la grande région urbaine en fait. Parce que le problème également de l'agriculture urbaine dite productiviste dans les tours, c'est qu'elle rentre en compétition avec l'agriculture de nos campagnes. Et l'agriculture de nos campagnes, elle ne sert pas qu'à produire de la nourriture, elle sert à protéger également des plus-values sociales, nos paysages, nos terroirs agronomiques, notre folklore gastronomique. C'est vrai qu'il existe et ça fait partie de la culture française et je pense que c'est important à valoriser, quoi. Donc je pense que la durabilité, ouais, elle s'invente à une échelle plus grande qui est la ville et justement l'idée c'est de créer des liens entre agriculture dans les villes et agriculture dans nos campagnes. De notre expérience, et j'en ai été agréablement surprise, c'est que tous ces urbains qu'on a rencontrés, j'ai eu le sentiment qu'ils se sont vraiment réappropriés l'agriculture en innovant grâce à de nouvelles pratiques agricoles par exemple, et aussi en réactualisant certaines fonctions comme la fonction sociale. Et deuxième point que je retiendrai, je pense que j'ai vraiment vu qu'il y avait une réelle prise de conscience au niveau de l'agriculture biologique et de l'importance de cultiver biologiquement dans la crise écologique dans laquelle on est entré. Et ça, je pense qu'on l'a vu partout en France et en Grèce. Et ça m'a marqué. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a le plus marqué, vraiment, c'était pas autant ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que tous ces projets, autant en France et en Grèce, ils étaient vraiment temporaires. Soit parce qu'il y avait un manque d'investissement des participants dans le jardin, soit parce que le terrain ils n'avaient pas d'autorisation officielle et donc ils étaient menacés d'expulsion. Et même en fait dans les cas où on a vu qu'il y avait une autorisation et que c'était institutionnalisé et qu'il y avait un fort investissement des gens dans ces jardins, et l'administration ne pouvait pas envisager un tel projet sur le long terme. Non, et justement là-dessus, avec la relation avec les institutions, il y a aussi un point de différence en fait que j'ai pu noter en fait entre la Grèce et la France, c'est qu'en Grèce, les projets sont beaucoup plus dans l'optique d'une opposition à ces institutions-là, où n'ont pas forcément de statut, comme c'est le cas en France,
Et du coup, ça leur permet d'être un peu plus libres et de faire un petit peu plus ce qu'ils veulent faire. Alors qu'en France, c'est vrai que c'est un petit peu plus suivi, il y a un petit peu plus de contraintes, mais d'un certain côté, ça leur permet de rester et ça évite une éventuelle expulsion. Pour moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'avant d'aller en Grèce, j'avais l'impression que ces projets de jardins partagés, ils répondaient à un contexte de crise économique principalement. C'est-à-dire que ça permettait aux personnes victimes des politiques d'austérité d'avoir un accès à la nourriture facilité et pour pas cher, quoi. Sauf qu'en fait, ce qu'on a vu là-bas, c'est que cette crise économique, c'est aussi une crise politique, c'est aussi une crise sociale, et que dans un contexte où les citoyens n'ont pas leur mot à dire sur les politiques qui sont menées chez eux, s'investir comme citoyen dans un jardin de quartier ou un jardin partagé de quartier, c'est aussi un moyen d'être un acteur politique, voilà. Et je me rappelle d'une anecdote, on avait rencontré un homme qui nous avait dit que faire un jardin partagé, ça voulait dire s'interroger sur son degré d'ouverture, sur les gens qui avaient le droit d'y accéder, sur la manière de s'organiser et de partager par exemple les fruits et les légumes. Et que rien que ça impliquait, en quelque sorte, d'écrire une nouvelle constitution. J'avais trouvé ça super intéressant.